Salut les randonneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la doudoune Trek 500 de la marque Forclaz. On va commencer cette vidéo par les caractéristiques de cette doudoune. Ensuite, je vais vous la présenter, vous expliquer dans quel contexte je l'utilise. On passera ensuite aux points positifs et aux points négatifs pour terminer sur une conclusion. C'est parti! Avant de continuer dans cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous. Ça vous permet de rester au courant des dernières vidéos et moi, ça me permet d'avoir un meilleur référencement. Merci beaucoup. Pour ce qui est des caractéristiques de cette doudoune, donc ici, elle est dans son sac de rangement qui est en fait simplement une de ses poches. Alors moi, je l'ai en taille L, elle pèse 290 grammes, donc ça en fait vraiment une veste très légère. C'est d'ailleurs le grand avantage des doudounes, c'est leur légèreté par rapport à la chaleur qu'elles vont nous apporter. Donc les doudounes, elles sont faites en duvet et en plume. Ici, on a un mélange des deux. Et je vais vous l'ouvrir pour que vous puissiez voir un peu à quoi elle ressemble. Voilà. Voilà, donc maintenant j'ai la doudoune sur moi. Donc comme je vous l'ai dit, elle est faite en plume et en duvet. Elle a un pouvoir gonflant de 800 queen. Ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir la compresser assez fortement pour qu'elle prenne peu de place dans notre sac à dos. Et ensuite, une fois qu'on va l'ouvrir, elle va se regonfler pour avoir ces petits matelas qui vont nous isoler et nous protéger du froid. Dans le modèle L ici, qui fait 290 grammes, on a environ 100 grammes de plume et de duvet. Donc c'est ça qui va faire notre isolation. Pour ce qui est de la surface de la veste, elle est déperlante, donc ça vous protégera un petit peu des petites averses. En revanche, s'il commence à pleuvoir plus sérieusement, c'est conseillé d'avoir une veste imperméable par-dessus, car les plumes ne craignent l'humidité. En effet, lorsqu'on a de l'humidité dans les plumes, elles vont perdre leur pouvoir isolant, et plus il va pleuvoir, plus elles seront humides, et moins votre veste va vous tenir chaud. Donc ici, c'est important de toujours protéger votre veste de la pluie, mais également de ne pas trop transpirer à l'intérieur, car l'humidité peut autant bien venir de l'extérieur comme de l'intérieur. Ok, parlons un petit peu plus des caractéristiques de cette veste. Donc, on a une fermeture éclair avec un seul zip, pas un double comme sa grande sœur de chez Simon. Donc ici, il remonte bien, ça nous protège bien le cou du froid. On a également quelque chose de très appréciable, c'est ici aux manches, un petit élastique, ce qui fait que ça va refermer notre manche et ça va éviter de l'air froid qui va rentrer ou alors notre air chaud qui va sortir. Ça, c'est vraiment très agréable. Ensuite, on a sur le côté, je ne sais pas si vous voyez, ici un élastique qui nous permet de resserrer la doudoune au niveau de la taille, également pour éviter de perdre la chaleur par le bas. On a aussi deux poches à fermeture éclair sur le côté. C'est justement une de ces deux poches qui m'a servi de rangement pour cette doudoune. C'est très pratique pour la mettre au fond de son sac de manière bien compacte. Et enfin, pour finir, on a le capuchon sur la tête. Comme on peut le voir, il n'y a aucun réglage, mais il va très bien sur ma tête. Ici, on a un petit élastique, mais on ne peut pas le régler. Mais il fait vraiment la bonne taille. Par contre, vous ne pourrez pas mettre de casque sous cette capuche. Pour ça, il faudra passer sur sa grande sœur de chez Simon. Passons maintenant au point positif de cette doudoune. Le premier, c'est qu'elle est très légère. Avec 290 grammes, on la glisse facilement à l'intérieur de son sac et on l'oublie pour toute la randonnée. Deuxième point positif, c'est qu'elle est très compacte. Comme vous l'avez vu, avec son sac de rangement, qui est en fait sa poche, ça permet de la mettre dans son sac à dos sans prendre trop de place. Ensuite de ça, c'est une doudoune qui, moi je trouve, est assez chaude. On pourra facilement tenir jusqu'à 0 degré. Moi je l'utilise même jusqu'à moins 5 degrés sans trop de soucis, avec une veste coupe-vent par-dessus. C'est important pour éviter que la chaleur se disperse avec le vent. Mais vraiment, pour moi, elle tient assez chaud. En plus, quand on met la capuche sur la tête, ça nous protège vraiment toute la nuque et on garde beaucoup de chaleur à l'intérieur de nous. Et enfin, son dernier point positif, c'est son prix. Quand on compare le prix de cette doudoune par rapport à des doudounes d'autres marques comme Mammouth, ici, on est sur une veste qui coûte 65 francs suisses. Et sur des marques, d'autres marques avec des modèles similaires, on serait plutôt entre 100 et 200 francs. Donc vraiment ici, pour avoir une doudoune à plumes, on est vraiment sur un prix défiant toute concurrence.
Parlons maintenant des points négatifs de cette veste. Je parlerai peut-être plutôt de points à améliorer pour une prochaine version que réellement de points négatifs. Donc il y aurait tout d'abord les poches. Comme vous pouvez le voir, elles sont relativement basses. Moi j'aurais préféré qu'elles soient soit un petit peu plus haut ou alors qu'on ait des poches sur le torse. C'est toujours plus pratique pour aller chercher ses affaires quand on a la ceinture du sac à dos ou alors encore peut-être un baudrier autour de la doudoune. Mais bon, ça c'est un petit point à améliorer. Autre point à améliorer, ce serait peut-être la fermeture éclair. Ici, on est sur une fermeture éclair à zip qui est assez petite, donc elle a vite tendance à se bloquer, contrairement à sa grande sœur de chez Simon, qui a une autre fermeture éclair qui est beaucoup plus pratique. Voilà, moi c'est les deux seuls petits défauts que je verrai, mais en tout cas je vis très bien avec ça. Pour ce qui est de l'utilisation de cette veste, c'est simple, je la prends toujours avec moi, par toutes les saisons, elle est toujours dans mon sac. Même en été, où on pourrait se dire ouais, à quoi ça sert d'avoir une doudoune dans son sac, mais si on est à 3500 mètres en plein été, il peut vite faire froid, il suffit que le vent se lève ou alors qu'on fasse une pause, la température baisse vite, notre corps génère moins de chaleur, et là c'est important d'avoir un vêtement chaud sur lequel on peut compter pour garder notre chaleur proche de nous. Donc voilà, comme vous l'avez compris, elle est toujours dans mon sac à dos par toutes les saisons, et jusqu'à maintenant elle m'a toujours tenu très chaud. On arrive à la fin de cette vidéo et j'aimerais conclure en disant que c'est une très bonne doudoune. Niveau rapport qualité-prix, je n'ai pas vu mieux que celle-ci. Elle existe en plus dans différentes coloris, donc vous pouvez vous faire plaisir. Pour résumer, c'est une doudoune très compacte, très légère, qui tient chaud et qui saura se faire oublier dans votre sac, mais qui, quand vous l'aurez besoin, vous gardera au chaud. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Rando Facile et à mettre un petit pouce bleu. Merci.